sommes de retour dans le live de TV Finance, l'édition du 15 juillet. Merci beaucoup d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Paris dans Chronocac. Et pour cela, je suis en direct et en plateau avec Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les vendredis. Antoine, je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et que vous êtes avec nous tous les vendredis matins. Antoine, le CAC 40, l'indice parisien qui semble enfermé dans une tendance baissière de long terme, mais une tendance baissière larvée, puisque j'ai l'impression que la baisse se fait par palier en fait, en réalité, et que désormais la latéralisation observée ces dernières séances pourrait éventuellement se poursuivre, Antoine. Oui, ça me paraît très probable. Vous dites larvée, effectivement, parce qu'elle n'est pas rapide, violente, excessive ni brutale. C'est ça. Mais c'est quand même une baisse. C'est-à-dire que il faudrait une très bonne raison pour repartir franchement à la hausse. Or, les bonnes raisons fondamentales, à ma connaissance, je n'en vois pas encore. Mais c'est vrai que les indices, d'une façon générale, sont des machines à grimper. Tout est fait pour qu'un indice monte, en fait. Hein. Donc là, le contexte, pour qu'un indice, finalement, ne monte pas, c'est qu'il a de bonnes raisons d'être freiné, en fait. Hein, parce que sa vocation naturelle, c'est celle-là. D'ailleurs, quand une action du CAC 40, une entreprise du CAC 40 faiblit, on la remplace aussitôt par une qui va mieux, histoire de maintenir un petit peu la dynamique haussière. Hein. Ça me fait penser aux diligences de l'époque où sur les relais on changeait de chevaux pour... Le Pony Express. Pourquoi pas. On changeait les chevaux fatigués pour redonner une nouvelle dynamique. Là, il n'y a pas de dynamique forcément. Donc on peut toujours être optimiste parce que ça fait toujours plaisir, mais moi je ne le suis pas franchement. Vous n'êtes pas optimiste. Mon avis n'est pas optimiste du tout. Depuis de nombreuses séances, de toute façon. Disons que je n'ai aucune raison de l'être. Moi j'essaie d'être factuel. Hein. De toute façon, on n'est pas là pour autre chose. L'optimisme, on peut être optimiste par nature et c'est très bien, mais graphiquement parlant, et en tout cas dans la situation actuelle, moi, elle ne me donne aucune raison d'être optimiste. Mais donc du coup, on latéralise, la latéralisation va se poursuivre disons que quand les optimistes et les pessimistes s'affrontent, il y a comme un petit bras de fer où rien ne se passe et on latéralise. Effectivement, on ne va pas latéraliser à l'infini non plus, parce que si vous regardez bien le graphique, encore une fois, moi c'est le graphique, mais ça n'est pas une science exacte, hein, je le répète à chaque fois, parce que... Ce sont des probabilités. C'est de la probabilité. En tout cas, graphiquement, vous voyez la grande oblique en rouge qu'il a déjà depuis plusieurs mois, puisqu'en fait, elle correspondait à la ligne de coup d'une figure de retournement haussière qui était une épaule tête-épaule inversée que l'on a eu courant mai. Et donc cette oblique qui est en fait cette ligne de coup, donc cette résistance qui ensuite a fait office de support, elle fait toujours office de résistance. Elle coiffe les cours. Elle coiffe les cours. C'est pour ça que je dis souvent à mes stagiaires, n'hésitez pas lorsque vous avez une figure chartiste et une ligne de coup à prolonger cette ligne parce qu'elle va servir par la suite. Elle va être un repère particulièrement puissant. Et déjà la semaine dernière, j'évoquais le fait qu'on avait du mal à la franchir coincer. À la hausse. Et là cette semaine, on a coincé à 2 reprises sur ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a tenté, on tente. D'autant qu'on avait des bonnes raisons de tenter d'un point de vue chartiste, d'autant que l'on a une divergence haussière que j'ai évoquée déjà la semaine dernière. Haussière, mais tout avec un petit bémol, c'est que elle se fait sur un bas de bougie qui est une grande bougie rouge. C'est-à-dire les plus bas qu'on a fait ces derniers jours, qui sont les plus bas depuis plusieurs mois d'ailleurs. Hein. Le plus bas que nous avons fait à 5786, c'est-à-dire à 30 points du plus bas qui est mon 100% de Fibo à la baisse. Donc ce rebond qui normalement aurait dû se faire, qui s'est fait mais très légèrement, est toujours coiffé par cette grande oblique. Donc pour moi le repère principal, à l'instant où je vous parle, pour moi l'élément le plus marquant graphiquement parlant, serait qu'il faudrait casser cette oblique à la hausse et à chaque fois on a buté sur les 6053 points que l'on a tapé à plusieurs reprises ces derniers jours. Donc je dirais que là il y aurait urgence, il y aurait urgence à ce que le CAC clôture au-dessus des 6053 points. Donc quand je dis urgence, c'est-à-dire quand le plus vite possible. Aujourd'hui, ça me paraît peu probable, on a ouvert une très légère hausse. Ouais, on a ouvert stable, et puis là, on repart un petit peu à la baisse. Donc cette latéralisation qui pour le moment est réelle, donc je ne néglige pas le terme que vous avez utilisé, qui est réel. À un moment donné, elle va cesser, quoi. Hein. Une latéralisation, encore une fois, c'est un bras de fer où il n'y a pas de gagnant, pas de perdant, mais bon, il faudrait que la conjoncture devienne nettement plus favorable pour qu'il y ait un regain de hausse. À ce moment-là, elle pourrait être violente mais de court terme, je pense. C'est-à-dire une très bonne nouvelle,
je ne vois pas laquelle, mais bon, vous qui êtes plus dans les fondamentaux, vous pourriez m'en donner une si elle se vérifiait. La fin de la guerre. La fin de la guerre, effectivement, ça serait quelque chose... Mais a priori, tous les observateurs disent qu'elle est partie pour durer. On est bien d'accord, donc il est difficile d'être optimiste dans ce contexte. Donc bref, techniquement parlant, le premier obstacle majeur, pourtant il n'est pas très loin, c'est le 6053 dont je vous parle. C'est-à-dire qu'il permettrait de montrer que le CAC est capable de faire un haut plus haut que le haut précédent. Puisque depuis son point bas, on n'a toujours pas fait de haut plus haut que le haut précédent, la théorie de dos. Vous vous rappelez, Louis-Antoine Charles Dos. Charles Dos, absolument. Donc on n'arrive pas à faire un haut plus haut. Et on fait donc le bas plus bas n'a pas encore été réatteint, mais donc en fait il n'y a pas de tendance en fait en réalité. Si il y a quand même une tendance. Il y a une tendance de fond qui est une tendance baissière, mais à court terme, l'absence de visibilité. Là, en fait, c'est ça qu'on peut dire, c'est que les investisseurs manquent de visibilité à court, moyen et long terme. Du coup, par prudence, les investisseurs... Mais en général, même lorsqu'on n'a pas une grande visibilité, les indices ont tendance à monter. L'assurance vie, par exemple, elle vous fait acheter tous les mois, quel que soit l'état du marché. C'est-à-dire, c'est ce qui permet de lisser le risque sur le long terme. Mais elle ne vous fait pas vendre tous les mois. Elle vous fait quand même acheter tous les mois, quel que soit le prix d'une valeur, en fait. Parce qu'elle permet de lisser. Donc, vous voyez que tout est fait pour que ce soit plutôt acheteur et haussier. Or, là, ça ne l'est pas. C'est qu'il y a vraiment de vraies bonnes raisons. Bon, on vient de l'évoquer, on ne va pas le redire, mais... Pour moi, on est vraiment coiffé. Et effectivement, momentanément, c'est du latéral, mais la tendance, elle est pour moi clairement baissière. Oui, la tendance de fond est baissière, on le voit. Mais quand on regarde les bandes de Bollinger, on voit qu'elles, pareil, elles deviennent quasi parallèles l'une à l'autre. Tout à fait. Du coup, on rentre quand même. On est dans une. Je maintiens mon idée qu'on correspond dans une phase de latéralisation. Oui, mais on est coiffé par une oblique baissière. Avec une probabilité de baisse. Certes, il y a aussi la grande oblique haussière en pointillé noir qui est sous les cours ici, qui est une oblique de très très long terme. Qui a été tracée sur des chandeliers en hebdomadaire et qui momentanément, d'ailleurs on a eu une réaction violente dessus en faisant le plus bas, mais reconnaissons tout de même que pour le moment on ne fait que des bas de plus en plus bas et qu'on n'arrive pas à faire un nouveau haut plus haut que le haut précédent. Le haut précédent. Parce qu'on est coiffé. Donc, certes, je vous l'accorde, latéralisation, parce que le bras de fer, il ne penche pas encore franchement d'un côté ou de l'autre. Latéralisation sur le court terme, tendance de fond baissière. Largement baissière. Mais en absence de catalyseur, c'est la fameuse phrase de visibilité, c'est ça. Je ne vois pas comment on pourrait rebondir à la hausse. À la hausse sans vraie raison. Okay. Et donc, encore une fois, la première résistance, qui n'est pas loin en fait, mais sur laquelle on a coincé, les fameux 6053, pour moi, sont un niveau clé pour espérer pouvoir continuer à latéraliser, voire même ensuite passer le plus haut précédent qui, lui, à ce moment-là, serait à 6156, mais on en est très loin. On en est très loin. Merci beaucoup, Antoine, pour votre œil, vos analyses sur l'indice phare parisien. L'indice phare parisien, un vieux cheval fatigué, comme nous l'a dit Antoine. On va marquer une pause et juste après, il sera l'heure de retrouver les Market Movers de Thomas Andrieux. À tout de suite sur TV Finance.